Je crois que de toute façon, les Américains, ils perdent. Demain matin, ça va prendre 2 ou 3 semaines avant qu'on sait les résultats, mais je crois que les Américains, ils perdent de toute façon. Parce qu'il n'y a pas un bon choix. Je n'aime pas ni l'un ni l'autre. Mais si je suis obligé de choisir entre les deux, je choisirais Trump. J'aime pas Trump comme une personne, mais j'aime ses... I like his ideas, I like his policies. Pas content. Et si c'est Harris? Pas content. Mais c'est la vérité. Oui. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. De toute façon, demain matin, personne n'est content. Parce qu'il n'y a pas un bon choix. C'est un énorme pays. On a... Alors moi, je suis moitié français, moitié américain. Il n'y a pas un bon choix entre les candidats. C'est triste qu'un pays puissant et capable comme les États-Unis, on peut pas... We can't get a good person to run for president. On n'a pas de bon choix. C'est triste. C'est pas bien. Il y avait des bons choix. Il y avait Nikki Haley, qui était le gouverneur de Carolina. Il y avait des bons choix. Mais la façon de politique aux États-Unis, on n'a que 2 parties. On a Democrats et Republicans. Et on n'a pas quelque chose au milieu. C'est-à-dire qu'on est tellement à gauche ou tellement à droite, mais il n'y a pas de centre. Et c'est-à-dire que les candidats qui arrivent dans l'élection présidentielle, ils sont d'un côté extrême ou l'autre. Et c'est pas bien. Ça fait 12 ans, 12 ans que aucun candidat gagne par une grande landslide, par une grande majorité. Et c'est-à-dire que les États-Unis, pour l'instant, sont un peu perdus. Parce que les centristes sont quiet, silence. Ils veulent pas le dire leur avis. Ils ont peur ils disent d'un côté ou de l'autre. Ils peuvent perdre leur boulot, leurs copains, leur famille. C'est compliqué. Et il y a des énormes extrêmes d'un côté à l'autre. Et les gens qui sont au milieu, ils sont très quiet. C'est quiet. Ils sont calmes. Très calmes. Ils disent pas grand-chose parce que c'est tellement extrême d'un côté à l'autre que ça... Moi, je suis au centre. Et moi, j'ai peur de dire qui je veux qui gagne. Oui, mais ça, c'est les extrêmes. Ça, c'est pas le centre. Celui qui... I'm having a lot of fun. I work for myself. It's going to be okay tomorrow morning. Moi, je suis au centre. Moi, j'ai peur de dire avec qui je vote. Because I like his policies. Je peux pas le dire en français. But I like his macro policies. Comme individual, il n'est pas bien. Il est narcissique. Il est narcissiste. Il est thin skin. Il peut pas prendre des insultes. Il est très... Mais il est américain. C'est un vrai américain. Et il y a les côtés de Trump qu'en fait, s'il n'avait pas Twitter, et il n'avait pas... En fait, il serait un bon président. Mais il est tellement faible comme humain, parce qu'il est thin skin, que s'il n'avait pas accès au Twitter ou ses façons de parler au monde, en fait, il serait un bon président. Mais il parle d'une façon qui est tellement horrible que... Et moi, je suis moitié-moitié des deux côtés. Ça m'énerve. Bon, ben ça, c'est facile. Ça, c'est Trump. C'est un vrai Américain. Peut-être pas un Américain que le monde aime, mais c'est un Américain. C'est un vrai Américain. Et en fait, il aime bien les États-Unis. Pour lui, c'est sa vie, c'est son monde. Et de ce côté de Trump, c'est pour ça que les gens le suivent. Parce qu'en fait, c'est un Américain. Peut-être pas l'Américain que l'Europe aime,
ou que le monde aime, mais c'est un Américain. Et ça, c'est difficile à remplacer. Kamala, c'est plutôt un politique. Elle joue un peu plus le jeu de politique, mais Trump, c'est un Américain, un vrai Américain. Oui, mais c'est différent. Patriotisme aux États-Unis, c'est un truc de fierté. On peut voir les gens qui sont très américains et les gens ils disent qu'ils sont américains, mais ils sont un peu partout. Et moi, j'aime pas Trump comme un individuel, mais en fait, he's a patriot. Ça, c'est le problème. C'est pas une question facile. Sa position politique, ça dépend de la question. Immigration, chaque question a une réponse différente. Immigration, ils jouent au jeu d'Américains qu'ils ont peur de l'immigration. Mais en fait, les États-Unis, on a besoin d'immigration. On en a besoin. On a besoin des gens qui viennent pour faire les boulots que les Américains ne veulent pas le faire. Mais c'est pas simple. It's not an easy question. The political question is less complicated. It's more complicated. Oui, ça, je peux pas vous donner une bonne réponse, parce que ça dépend sur le sujet. Immigration, Trump, il est très du côté des Américains qui ne veulent pas l'immigration. Mais en fait, les États-Unis, on a besoin d'immigration. Les Américains, c'est des immigrants. Le pays, c'est un pays d'immigrants. On en a besoin. On est obligé d'en avoir. Mais il prend la position très extrême, qu'on n'en veut pas du tout. Parce que c'est très politically, it's very easy to say. Ben voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Aymeric de Tarlet, je suis élu à la mairie du 11e arrondissement à Paris et je viens ici en tant que militant politique au Parti Socialiste et aussi en tant qu'élu de la ville de Paris pour suivre la candidature de Kamala Harris et le sort des élections présidentielles qui sont déterminantes pour notre futur commun en Europe. Alors l'élection de Donald Trump pose actuellement 3 problèmes majeurs que moi j'estime en tant que Français citoyen d'un pays qui fait partie de l'axe démocratique. Le premier problème, c'est que Trump, en cas de défaite, reniera la victoire quoi qu'il arrive. C'est la philosophie trumpiste depuis le départ, c'est l'attaque, l'attaque, l'attaque. Le deuxième problème, c'est que si Trump perd, on a des risques de démocratie pour les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on est sur une régression de la démocratie au sein des États-Unis d'Amérique. Et le troisième risque que je vois ce soir, c'est une rupture diplomatique entre la France et les États-Unis. Si Harris gagne, les problèmes ne sont pas réglés. Harris n'est pas claire aujourd'hui sur la question palestinienne. Elle n'est pas claire sur les guerres que son prédécesseur ont créées, à l'instar d'Obama et de Biden. Ça ne sera pas une victoire pour nous en tant que Français de gauche, mais ça sera un moindre mal. Aux questions palestiniennes, le gouvernement de Netanyahou a été soutenu depuis le départ. On le sait tous, c'est l'axe de la politique américaine. Le candidat écologiste m'a intéressé dans sa campagne. Mais aujourd'hui, le seul moyen de battre Trump, c'est de voter Kamala pour les Américains. Je ne sais pas si j'irai faire la fête, mais je serai soulagé. Peut-être comme la victoire du nouveau Front Populaire nous a soulagés de ne pas voir Jordan Bardella aux manettes, mais finalement, il faudra continuer à se battre aux États-Unis pour changer vraiment les choses. Qu'est-ce que je pense des élections américaines ? Je sais pas, c'est assez large comme question. Je pense que c'est effectivement un enjeu assez important. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec mon ami sur cette question. Je pense que pour le coup, je pense que la victoire démocrate, c'est quand même le risque de voir la guerre en Ukraine continuer à s'étaler. Et du coup, voir une boucherie se continuer là où je pense que l'aspect, justement, MAGA de Trump et son aspect très américano-centré est intéressant, en tout cas pour moi en tant que Français, d'un point de vue géopolitique, dans la mesure où ça vient un petit peu rompre avec la tradition de l'impérialisme. Et ça vient plutôt se recentrer, donc potentiellement moins d'engagement militaire et moins d'engagement même dans la guerre économique. Et je pense que ça aujourd'hui c'est des sujets assez importants et assez sous-cotés.
Donc à titre personnel, je me méfierais d'une victoire démocrate dans la mesure où, pour moi, ça reste une continuité d'une forme d'impérialisme. Mitigé, enfin, c'est-à-dire, ok, cool, j'ai pas la certitude que la tradition impérialiste va continuer, mais j'ai pas non plus la certitude qu'elle va s'arrêter. Et en fait, moi, de mon point de vue en tant que Français, c'est ce qui m'importe. C'est de savoir dans quelle mesure l'emprise américaine sur le monde, qui me paraît profondément délétère, va se poursuivre ou non. Et du coup, je dirais que ma réaction à la victoire de Trump, c'est ok, à voir. Alors, bonsoir, c'est pour les élections américaines 2024 là. Et voilà, donc en tant que Français, je m'intéresse un peu à la politique américaine. Et j'ai lu le livre de Tocqueville récemment. Voilà. Et alors, je trouve, le président Trump et la vice-présidente Kamala Harris ont deux handicaps chacun et chacune. Donc je vais commencer par le président Trump. Le handicap de monsieur le président Trump, c'est qu'il a eu la chance dans son boulot de président des États-Unis de nommer trois membres de la Cour suprême à vie, qui ont changé la vision des débats aux États-Unis. Voilà. Et ils ont annulé la loi de l'avortement qui était en place, fédérale. Maintenant, c'est chaque État qui décide. Et il y a quand il a su ça, il était un peu en colère parce qu'il s'est rendu compte qu'elle allait perdre des voix des femmes de son propre parti, parce qu'il y a des femmes de son parti qui doivent avorter pour X raisons, qui vont aller dans des États qui est autorisé à avorter. Voilà. C'est ça son handicap, à mon avis. Je pense qu'il va perdre des voix à cause de ça. Et le côté de la présidente Harris, le seul problème, aux États-Unis, on n'aime pas, ils ont du mal. Voilà, pourquoi? Mais c'est pas à moi de juger, hein. C'est que c'est une femme noire et vice-présidente de Biden. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, je suis Yes We Can. Voilà, Madame Harris, une femme noire, oui. Il y a eu aux États-Unis, il y a eu un homme noir, Barack Obama. Voilà, ça serait un message, une femme noire présidente de la première puissance mondiale. Ce serait bien. Triste. Mais je serais triste parce que si Trump gagne, on aura directement des résultats par rapport à l'Ukraine. Parce qu'on sait très bien que c'est l'OTAN qui fournit les armes aux Ukrainiens. Et je pense que dès qu'il va arriver au mois de janvier, il va arrêter les financements, les envois des trucs. Et le président Poutine pourra tranquillement aller à Kiev, pépère. Voilà. Non mais Trump a dit que justement si jamais il était élu président, en gros l'armement en Ukraine ça coûtait trop cher à l'Amérique et donc du coup il allait arrêter justement tout ce qui est aide à l'Ukraine pour justement faire des économies à l'Amérique. Voilà. Aussi, je pense qu'il va refaire ce qu'il a fait il y a 4 ans, sortir de l'UNESCO, parce que les Américains sont revenus, ils vont sortir, et voilà, et triste, mais c'est les élections américaines, c'est la démocratie américaine, on doit respecter le peuple américain, voilà. Mais je dirais Yes We Can, voilà. That's all I want, and I know I won't have it, it's not gonna happen. But that's what I want. I want to be like, you know what? I believe it. I would ask my Hey!